C'était clair dès le tout début des années 2000. Nous avions tout de même de profondes illusions, moi y compris, qui consistaient en ceci: j'étais absolument et fermement convaincu, comme beaucoup d'autres personnes à l'époque, que les problèmes majeurs dans les relations complexes entre l'Union soviétique et ce qu'on appelait alors l'Occident étaient principalement et fondamentalement dus à des divergences idéologiques profondes et significatives. D'un côté, il y avait le régime communiste, que beaucoup considéraient en fait comme une tyrannie, et de l'autre, le monde démocratique mené par les États-Unis. Et beaucoup pensaient, moi y compris, aussi étrange que cela puisse paraître, alors que j'ai travaillé presque 20 ans dans le renseignement soviétique. Moi aussi, je pensais que les principaux désaccords étaient d'ordre idéologique. Mais même après la disparition de l'Union soviétique, alors qu'il n'y avait plus de régime communiste, l'attitude désinvolte envers les intérêts stratégiques de la Fédération de Russie est restée. Ce n'était pas seulement une attitude désinvolte, tout cela était aussi lié à un désir évident d'obtenir certains avantages géopolitiques. De plus, même lorsque je suis devenu président, je n'ai pas tout compris tout de suite non plus. J'ai commencé à expliquer à mes collègues: « Regardez, vous dites ceci, mais vous faites cela. Et voici les preuves. » Et je présentais ces preuves. Hochait la tête en me disant: « Oui, 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 on va remettre de l'ordre. » Et rien. Et c'était même tout le contraire. Il m'est alors devenu évident que l'idéologie avait sans doute une certaine importance. Mais au fond, à la base de toutes ces contradictions, ce sont les intérêts géopolitiques qui priment. C'est ça, l'essentiel, le principal. Et, en gardant à l'esprit que l'Union soviétique a commis un autodafé, s'est auto-liquidée, y compris, je pense, je n'en ai jamais parlé avec mes prédécesseurs en partant du principe que la Russie deviendrait une partie de ce qu'on appelle le monde civilisé. Non, en Occident, on a décidé, puisqu'il n'y a plus d'Union soviétique, pourquoi devrions-nous respecter les règles vis-à-vis de la Russie, qui ne possède pas la même puissance potentielle que l'Union soviétique? Mais maintenant, on va, hop hop, s'arranger des choses à notre façon, comme on le souhaite, et on va vivre selon des règles qu'on a inventées pour nous-mêmes, en ignorant nos intérêts. Voilà, petit à petit. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, parce qu'on a proposé beaucoup de choses, que ce soit dans le domaine des armes stratégiques offensives, ou dans celui de la défense antimissile. Tout a été rejeté, 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 rejeté. Mais il est devenu absolument et indubitablement clair que tant que nous ne nous affirmerons pas pleinement comme une puissance souveraine et véritablement indépendante, capable de défendre son propre avenir et ses intérêts fondamentaux, on ne nous prendra pas réellement en considération.